Monsieur le directeur régional de Wetland International Afrique centrale et de l'Ouest, Madame la directrice adjointe de l'AFD, Madame la représentante de la Banque mondiale, Mesdames, Messieurs les représentants des autres partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères sectoriels, très chers collaborateurs à vos rangs, titres et grades. C'est un immense honneur et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour marquer une étape décisive dans le processus de lancement du Fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité. Permettez-moi d'abord d'adresser au nom du gouvernement du Sénégal et plus particulièrement Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, mes sincères remerciements à Wetland International, région Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'AFD pour l'appui à cette initiative. Ces mots introductifs et de remerciement sont aussi un appel pressant aux autres partenaires tels que la Banque mondiale, le PNUD, entre autres, dont l'accompagnement dans ce type de dossier serait le bienvenu. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin est le fruit d'une vision partagée. Nous avons tous fait un constat simple, mais exigeant. Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers, les besoins de financement pour la conservation de la biodiversité restent énormes et largement supérieurs aux ressources financières actuellement disponibles. Dans ce contexte, nous avons besoin d'outils innovants, mieux adaptés pour la mobilisation de ressources financières additionnelles, afin de renforcer l'efficacité de gestion de nos aires protégées et de conservation de la biodiversité. L'atelier national de lancement, organisé ce matin afin de présenter cette initiative portée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, entend être un creuset de recueil d'expériences pertinentes et réussies en vue de convenir d'une feuille de route pour la mise en place effective du Fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité au Sénégal. Cette initiative arrive au moment où le département vient de produire sa stratégie nationale pour les aires marines protégées 2026-2030 avec un besoin de financement estimé à près de 10 milliards de francs CFA. De même, la stratégie nationale biodiversité est en phase de finalisation et aboutira à l'estimation des besoins financiers pour la conservation de la biodiversité. Le développement ne peut être soutenable que s'il est compatible avec les capacités réelles des écosystèmes à absorber les pressions humaines, à se régénérer, à maintenir leurs fonctions vitales et à continuer d'offrir des biens et services écologiques. Le bien-être humain dépend fondamentalement du bon fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité, ainsi que des processus écologiques qui les soutiennent. Les sociétés humaines et les systèmes écologiques forment des ensembles interdépendants, en équilibre dynamique, mais dont la durabilité dépend de leur capacité à s'adapter aux perturbations. Nos écosystèmes subissent une intensification rapide
sans précédent des pressions tant environnementales qu'économiques. La surexploitation de certains de nos stocks halieutiques, la dégradation de nos habitats côtiers, la pollution marine, les effets de plus en plus tangibles du changement climatique, ainsi que l'émergence de nouvelles activités industrielles offshore menacent cet équilibre fragile. Face à ce constat, l'inaction n'est pas une option. La gouvernance durable de nos espaces de conservation est devenue un impératif de survie, un enjeu stratégique majeur pour le Sénégal. À cet effet, l'activité qui nous réunit aujourd'hui entre en droite ligne avec la mise en œuvre de l'agenda de transformation Sénégal 2050, en particulier, et en son pilier 3 qui vise à aménager le territoire de manière durable. Le master plan 2025-2034 affiche clairement en son objectif 2 de promouvoir une gestion durable des écosystèmes naturels. À cet effet, j'invite l'ensemble des acteurs, publics comme privés, à rejoindre cette initiative. Ensemble, faisons du Fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité du Sénégal un modèle de réussite et un moteur essentiel pour une meilleure préservation et une bonne valorisation de la biodiversité. C'est sur cette note que je voudrais donc déclarer ouvert le présent atelier consacré au lancement du processus de mise en place du Fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité au Sénégal. Je vous remercie de votre attention et pour votre engagement continu. Merci. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, Madame la représentante de l'Agence française de développement, Madame la représentante de la Banque mondiale, Madame la représentante de la Fondation Hans Willdorf, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, des partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur des aires marines protégées, Monsieur le directeur des parcs nationaux, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, du secteur privé, des fondations et du monde académique. Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de Wetlands International à l'occasion du lancement officiel du processus de création du Fonds fiduciaire de la conservation de la biodiversité du Sénégal. Je voudrais tout d'abord saluer le leadership du gouvernement sénégalais, en particulier celui du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, qui fait aujourd'hui preuve d'une vision ambitieuse en engageant ce processus stratégique pour l'avenir de la biodiversité au Sénégal. Je remercie également l'ensemble des partenaires techniques et financiers, des institutions publiques, de la société civile, du secteur privé et du monde académique dont la présence témoigne de l'intérêt collectif que suscite cette initiative. Le Sénégal possède un patrimoine naturel exceptionnel. Des mangroves du Sud Saloum et de la Casamance aux zones humides du fleuve Sénégal, en passant par les aires marines protégées et les parcs nationaux, ces écosystèmes constituent un véritable capital naturel. Ils assurent la sécurité alimentaire,
soutiennent l'économie, protègent les populations contre les effets du changement climatique et abritent une biodiversité d'une valeur inestimable. Pourtant, ce patrimoine est soumis à des pressions constantes. Les besoins de financement pour sa conservation dépassent aujourd'hui les ressources disponibles. C'est pourquoi la création d'un fonds fiduciaire constitue une réponse particulièrement pertinente. Elle permettra de construire un mécanisme capable de mobiliser des ressources durables, de renforcer la confiance des partenaires et de sécuriser les investissements indispensables à la conservation de la biodiversité. Pour Wetlands International, cette journée revêt une importance toute particulière. Notre organisation a eu le privilège d'accompagner les premières réflexions engagées par le gouvernement sur cette initiative. Convaincu du potentiel du Sénégal pour devenir un modèle régional en matière de financement durable de la biodiversité, nous avons recherché les moyens d'accompagner cette ambition. C'est dans cet esprit que Wetlands International a mobilisé une subvention de 100 000 € de la Fondation Hans Willdorf afin de financer une partie de l'étude de faisabilité du futur fonds fiduciaire, notamment le diagnostic du contexte et des besoins de financement des aires protégées du Sénégal. Je veux exprimer ici notre profonde reconnaissance à la Fondation Hans Willdorf pour sa confiance. Cette contribution constitue un investissement stratégique dans la préparation d'un mécanisme qui, demain, devra mobiliser des ressources plus importantes au bénéfice de la biodiversité sénégalaise. Je souhaite également remercier l'Agence française de développement et la Banque mondiale qui accompagnent cette dynamique depuis ses débuts, ainsi que tous les partenaires qui contribuent à faire avancer cette initiative. Monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, les expériences menées dans plusieurs pays africains démontrent que les fonds fiduciaires sont aujourd'hui des instruments efficaces pour assurer un financement durable des aires protégées et des paysages de conservation. Mais un fonds fiduciaire ne se résume pas à un mécanisme financier. Il est avant tout un pacte de confiance entre les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, les fondations philanthropiques, le secteur privé, les communautés locales et la société civile. Sa réussite reposera donc sur une gouvernance exemplaire, une vision partagée et une forte appropriation nationale. À Wetlands International, nous sommes convaincus que la conservation ne peut être dissociée du développement. Investir dans la biodiversité, c'est investir dans la résilience climatique, dans la sécurité alimentaire, dans les moyens de subsistance des communautés et dans la prospérité des générations futures. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui marque une étape décisive. Il permettra de partager les expériences, d'enrichir la réflexion collective et surtout de construire une feuille de route consensuelle pour la création de ce fonds. Wetlands International est fier d'avoir contribué à l'émergence de cette initiative, mais nous sommes également conscients que sa réussite dépendra avant tout de l'engagement de l'ensemble des acteurs ici réunis. Notre rôle est celui d'un partenaire engagé, mettant son expertise, son réseau et son expérience au service d'une ambition portée par le Sénégal. Nous restons pleinement mobilisés aux côtés du gouvernement tout au long de ce processus. Mesdames, Messieurs, nous espérons que le soutien de la Fondation Hans Willdorf constituera le premier jalon d'une mobilisation beaucoup plus large. Nous invitons l'ensemble des partenaires présents aujourd'hui à rejoindre cette dynamique afin de faire du futur fonds fiduciaire un instrument solide, crédible et durable au service de la biodiversité sénégalaise. Le Sénégal ouvre aujourd'hui une page de son engagement en faveur de son patrimoine naturel. Wetlands International est honoré d'être à vos côtés pour écrire cette page d'histoire. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès aux travaux de cet atelier. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, présentant le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique,
Monsieur le représentant du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, Messieurs les directeurs des parcs nationaux et des aires marines communautaires protégées, Monsieur le directeur exécutif de Wetland International, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je tiens également à adresser mes remerciements, comme vous l'avez fait, au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, à travers leurs directions respectives, pour l'initiative et le volontarisme dont ils ont fait preuve dans ce processus, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires réunis aujourd'hui. Cet atelier répond à un engagement concret, celui de l'État du Sénégal, qui œuvre pour s'aligner avec le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, notamment par la mise en œuvre de sa future stratégie et son plan d'action national pour la biodiversité. En tant que partenaire technique et financier, l'AFD s'inscrit résolument dans cette ambition. Cet engagement conjoint se traduit déjà par notre collaboration avec le ministère de l'Environnement sur la politique d'aide marine protégée dans les régions de la Casamance et du Siné-Saloum, ainsi que par l'ensemble de nos financements sectoriels au Sénégal fondés sur une approche territoriale intégrée qui articule agriculture, préservation des écosystèmes terrestres, côtiers et marins et l'adaptation aux effets du changement climatique. Cette dynamique accompagne un mouvement national de fond. Je citerai notamment la nouvelle stratégie nationale des aires marines protégées présentée en mai 2026, la révision de la stratégie et du plan d'action national pour la biodiversité, ou encore les nombreuses études et diagnostics qui ont permis d'identifier les richesses naturelles, les menaces et les besoins du pays, comme vous l'avez très bien présenté, Monsieur le Directeur. À travers plusieurs autres initiatives comme Biofin, ainsi que de nouvelles stratégies nationales, le Sénégal se dote d'outils nécessaires pour identifier et mobiliser des sources de financement publiques, privées et innovantes. Car c'est bien là que réside le défi. Le cadre mondial de Kunming-Montréal fixe une cible ambitieuse, mobiliser 200 milliards de dollars par an pour la biodiversité d'ici 2030, en provenance de toutes les sources. Or, aujourd'hui, les besoins financiers nécessaires à la préservation de la biodiversité dépassent largement ce que les sources traditionnelles permettent de couvrir. Dans un contexte international marqué par la concurrence entre priorités globales, le climat, la santé, la sécurité alimentaire et plus récemment la défense, ces financements traditionnels connaissent une stagnation, voire une diminution. C'est précisément pour répondre à ce défi qu'intervient le Fonds fiduciaire de conservation. Les fonds fiduciaires de conservation sont des institutions permanentes et spécialisées dans la gestion de financement pour la conservation de la biodiversité à long terme. Leur force est de fournir des ressources régulières au service de la conservation, pérenne et résiliente face aux crises. Le Fonds fiduciaire au Sénégal disposera de leviers importants pour saisir des opportunités stratégiques. Par exemple, la richesse exceptionnelle de la biodiversité du Sénégal, la présence d'organisations de la société civile compétentes ou encore un contexte national où sont revues les grandes stratégies qui régissent la conservation terrestre et marine, ainsi que leur financement. Il pourra jouer un rôle catalytique dans la mobilisation complémentaire de financements innovants, crédit carbone, obligations vertes, contributions du secteur privé, tout en garantissant la bonne gouvernance et la création de projets complexes. Cette confiance dans l'outil n'est pas théorique, elle repose sur une longue expérience. À l'échelle mondiale, on estimait en 2020 que les fonds fiduciaires de conservation détenaient et géraient environ 2 milliards de dollars de dotations et de fonds d'amortissement. On recense aujourd'hui près de 120 fonds intervenant dans environ 80 pays. L'AFD, le Fonds français pour l'environnement mondial, accompagne ces institutions depuis près de 20 ans. Depuis 2005, nos deux institutions ont soutenu 14 fonds fiduciaires et 2 réseaux régionaux. Nos appuis ont permis de soutenir 96 aires protégées, couvrant en moyenne 30% des charges récurrentes des aires concernées, y compris pendant la crise de la Covid-19, lorsque de nombreux autres financements n'étaient plus assurés. Cette expérience est aussi celle d'un partenariat élargi pour les études de faisabilité qui s'ouvrent aujourd'hui. Je salue tout particulièrement l'engagement de Wetland International et de la Fondation Hans Wildorf, dont le cofinancement aux côtés de l'AFD témoigne de la mobilisation collective autour de ce projet. C'est dans cet esprit que, ensemble, nous renforçons les synergies entre financement durable et priorités nationales. Je vous remercie vraiment pour votre mobilisation à toutes et tous et votre présence aujourd'hui pour cet atelier qui, je crois, revêt un caractère important. Et donc, je suis ravie d'être à vos côtés pour lancer ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bonjour tout le monde. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, mon ami Frodé, monsieur le directeur des parcs nationaux, monsieur Ibrahim Gueye, monsieur le directeur des aires marines communautaires protégées, monsieur Sow, les représentants des directions respectives, monsieur le directeur de Wetlands International pour l'Afrique de l'Ouest, monsieur Cham, que j'ai le plaisir de rencontrer ce matin, madame la représentante de l'Agence française de développement et vos équipes, messieurs, mesdames, en vos grades et rangs respectifs. Bonjour. Comme l'a rappelé M. Cham à l'entame, le Sénégal dispose d'un capital naturel exceptionnel. 700 km de plage, 17 aires marines protégées, 10 parcs nationaux, nous avons un beau pays. Aujourd'hui, le pays pose un geste à la hauteur de ce capital. Et c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom de la Banque mondiale à l'occasion du lancement de ce processus pour la mise en place du Fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité au Sénégal, le FFCBSN. On apprend un nouvel acronyme. Permettez-moi tout d'abord de saluer le leadership du gouvernement du Sénégal, qui rejoint d'autres pays africains qui se sont engagés sur cette voie, notamment la Côte d'Ivoire et la Guinée, dont nous entendrons parler plus tard. Avec le leadership du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, coporté par la direction des parcs nationaux et la DAMP, la direction des aires marines communautaires protégées, je félicite le gouvernement pour cette réflexion qui a été tenue avec rigueur, avec méthode et avec détermination, pour aboutir aujourd'hui à cet atelier qui lance un signal très clair aux partenaires. Le Sénégal veut se doter d'un instrument durable pour protéger et valoriser son patrimoine naturel. Ce patrimoine naturel, mesdames et messieurs, n'est pas un simple héritage, bien sûr. Il constitue un pilier de développement économique durable. Il sert de rempart contre les changements climatiques. Il est une garantie de sécurité alimentaire. Il est pour des millions de Sénégalais une source vitale de résilience. Les zones humides, les forêts, les aires protégées, les écosystèmes marins, les espaces communautaires, tous servent de milieu qui assure l'équilibre entre la nature et l'homme dans notre pays. Et pourtant, ce patrimoine est en dégradation face à de multiples risques. Surexploitation des ressources, urbanisation rapide, pression démographique, changement climatique. Ces menaces convergent et elles accélèrent le processus de dégradation. Elles n'attendent pas. Et c'est pour ça qu'elles exigent dès maintenant des réponses innovantes, pérennes et ancrées dans les réalités du terrain pour pouvoir trouver des solutions ensemble. C'est précisément là que le FFCBSN trouve tout son sens et son charme. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un nouvel instrument financier, comme on a eu à en faire dans le passé, mais c'est un réel mécanisme pensé pour durer, capable de mobiliser des ressources, tant publiques que privées, diversifiées et prévisibles, année après année, pour aider l'État, les collectivités, les communautés locales et les partenaires dans la préservation de la nature. L'expérience africaine est sans équivoque, bien conçue, dotée d'une gouvernance robuste, ancrée dans une vision nationale claire, les fonds fiduciaires de conservation marchent et changent la donne. Ils bâtissent la confiance des partenaires, ils durent là où les financements ponctuels tels que nos multiples projets s'essoufflent. La Banque mondiale salue ainsi cette démarche et réaffirme sans réserve sa disponibilité à l'accompagner, dans un esprit de partenariat, de rigueur technique et d'inclusivité de tous les partenaires. Notre ambition commune est simple, exigeante et réalisable. C'est de faire de ce fonds un instrument crédible et efficace et pleinement aligné sur les priorités de développement national. Le projet SNRM, le projet de gestion durable des ressources naturelles du Sénégal, financé à hauteur de 100 millions de dollars sur le fonds IDA, sert d'instrument déjà en place que le gouvernement du Sénégal a mobilisé auprès de la banque pour offrir un cadre de départ à nos concertations et les discussions déjà tenues avec les différents départements seraient aussi de proposer un financement additionnel sur cet instrument déjà existant pour pouvoir commencer et aller vite et utile.
Le chemin devant nous est clair. À court terme, il s'agira de consolider les études de faisabilité déjà engagées, d'approfondir des options institutionnelles, juridiques et financières, de capitaliser sur les expériences existantes et de recueillir les attentes de toutes les parties prenantes pour que le futur mécanisme réponde aux besoins réels du pays et de ses territoires. À moyen terme, il faudra mettre en place une gouvernance claire, transparente et inclusive, mobiliser durablement des ressources, définir des mécanismes de financement performants, tant au niveau du secteur privé que du secteur public, et surtout transformer ces moyens en résultats concrets sur le terrain, mesurables et effectifs, pour une meilleure gestion des aires protégées, appuyant ainsi directement les communautés riveraines, la restauration des écosystèmes et les objectifs de résilience écologique et climatique. Car un fonds fiduciaire, mesdames et messieurs, n'est pas simplement qu'un outil financier. Il met en place surtout un cadre de confiance, un espace de concertation, un pacte de responsabilité partagée. Et sa réussite ne se mesurera pas en ses statuts, mais à la solidité de son ancrage institutionnel, à la transparence de sa gouvernance et surtout à l'appropriation nationale et locale qui l'animera. Mesdames et messieurs, le Sénégal a tous les atouts pour réussir. Dans tous les domaines certainement, mais particulièrement dans celui-ci, une volonté politique affirmée, des institutions engagées, des partenaires mobilisés et une conscience de plus en plus vive de l'urgence d'agir dans le domaine de la conservation de la nature nous donnent tous les ingrédients de la réussite sur cette initiative. Et en lançant ce processus aujourd'hui, le pays envoie un message fort à sa jeunesse et au monde, celui d'un engagement résolu à préserver son capital naturel pour les générations présentes et celles à venir. La Banque mondiale est très honorée d'être associée à cette initiative et on vous remercie de nous avoir invités. Nous resterons à vos côtés ainsi qu'avec les autres partenaires, l'AFD, Wetlands, et nous resterons pleinement engagés dans cette dynamique avec écoute, avec rigueur et avec un sens aigu de l'urgence pour pouvoir répondre aux besoins qui seront présentés. Je vous remercie ainsi de votre attention et je souhaite plein succès aux travaux qui s'ouvrent ce matin. Merci beaucoup, M. Michel.